Alors là, il manquait plus que ça. Endrick au Paris Saint-Germain? Avant ça, les amis, je vous informe qu'Ousmane Dembélé, comme prévu, est parti dans sa ville natale pour présenter son ballon d'or. Je vous laisse écouter la fierté du peuple. Attendez, bon Ousmane! Toi aussi. C'est quel genre de giga lui aussi? T'avais un seul boulot à faire, un tonnerre pour Ousmane, tu t'essouffles. Bon, le plus important, c'est qu'Ousmane Dembélé a été bien reçu à Évreux. Voilà, la foule était présente. Les pompiers également étaient présents, comme vous pouvez le voir là-haut. Là, clairement, on peut dire qu'Ousmane Dembélé a fait la fierté des siens. Et pendant ce temps, les amis, comme vous pouvez le voir, Ansu Fati a enfin reçu son trophée de joueur du mois. Ce qu'il a totalement mérité, et ça me fait d'ailleurs plaisir de revoir le sourire enfin sur son visage. Après toutes les galères qu'il a traversées avec ses blessures-là, enfin il revit. Et en parlant du FC Barcelone, les amis, il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber. D'après le Média Sport, Robert Lewandowski se dirige vers Robert Lewandowski se dirige vers sa dernière saison au FC Barcelone. On nous dit que le club veut miser sur un attaquant plus jeune et ne comptera plus sur Robert Lewandowski la saison prochaine. Bon, pour le moment, asseyons-nous seulement et regardons-les. Parce que chaque année, c'est le même violent et Robert Lewandowski, à la fin de la saison, il te claque 30 buts et il le reprolonge. Nous, on est là, on vous regarde. Et pendant ce temps, celui qu'on regarde pas au Real Madrid, du moins qu'on regarde plus au Real Madrid, c'est notre cher Endrick. Là, on nous dit que Luis Enrique garde un œil attentif sur Endrick. Et de ce qui est dit, le profil explosif et prometteur d'Endrick ne le laisse pas indifférent. J'ai juste envie de dire au Real Madrid, laissez-le partir. Même si ça en prenne, laissez-le. Moi, ça me fait chier d'avoir un joueur aussi prometteur au banc. On sait très bien qu'il n'aura pas sa place avec Kylian Mbappé. C'est passé trop vite. Ces deux photos d'Mbappé, t'as l'impression qu'elles sont identiques. Pourtant, il y a 7 ans d'écart. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez profité de ce joueur. En fin d'année, il va avoir 27 piges. 27 ans. Sur la photo, là, il avait 19 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans. Dans 3 ans, il rejoint les joueurs qui auront 30 ans. Non, les gars, Mbappé, je vous jure, ça passe trop vite. Quand on a connu Mbappé, c'était à Monaco. Et je vous jure, j'ai pas l'impression que c'était il y a 7 ans, 8 ans. En fait, on se rend pas compte, mais les années, elles sont tellement passées vite. Surtout les années au PSG. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. C'est passé à une allure 100 km/h. Il est devenu capitaine de l'équipe de France. La Coupe du Monde 2022, c'était déjà il y a 3 ans. Là, il y a la Coupe du Monde dans même pas 9 mois. Bientôt, il va rejoindre les joueurs qui auront marqué 400 buts en carrière parce que là, il lui manque que 6 buts. Il est à 394 buts en carrière. Kylian Mbappé en sélection, c'est 9 sur 10, voire 10 sur 10. T'as presque rien à lui reprocher. Si ce n'est peut-être l'Euro. En Coupe du Monde, il est incroyable. En Euro, c'est plus compliqué. Mais là, maintenant, reste à prouver en club encore et encore. Parce que je rappelle qu'il n'a pas de ballon d'or, pas de Ligue des Champions. Pour un joueur de ce calibre-là, c'est pas normal, surtout dans cette génération où il y a pratiquement plus Messi, plus Ronaldo, plus Neymar. Il est en concurrence avec Vinicius, avec Haaland, avec Yamal maintenant qui vient d'arriver. Mais les gars, il se doit de prendre un ballon d'or et de prendre une Ligue des Champions quand même. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Il a vraiment avoué ça. Je crois que là, ça va vraiment être dur pour rattraper. Et quand on regarde ces images, d'ailleurs, on comprend vraiment rapidement. Lorsque Deschamps essaye de secouer l'équipe lors du dernier match contre l'Azerbaïdjan en mi-temps, citant que sans l'exploit individuel de Kylian Mbappé en première période, c'est tout simplement un désastre avant l'entrée au vestiaire. Parlant d'exploit, d'ailleurs, il m'est dur de ne pas parler de ses prochains exploits à venir, vu qu'il est désormais actuellement seulement à 4 buts de rattraper Giroud, donc devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française, et à 4 buts d'également devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Des records qu'il devrait logiquement battre cette saison à venir, tout simplement démesuré pour son âge. Vestiaire dans lequel Thauvin a été obligé de prendre parole, sans lui manquer de respect d'ailleurs à lui qui vient d'être nommé joueur du mois en Ligue 1. Mais cela prouve pour autant notre faiblesse, qu'un joueur n'étant pas venu en équipe de France depuis longtemps, soit littéralement obligé de prendre des directives et montrer par la même occasion un certain leadership. Beaucoup se sont moqués, mais qu'on se le dise, moi c'est avec ce genre de mec que je vais en Coupe du Monde. En tout cas, il est clair et net que l'équipe de France n'est pas du tout confiante, et vous le ressentez directement à travers les paroles de Kylian et sa nouvelle interview, citant que l'Espagne est pour lui la meilleure équipe du monde actuellement. Malgré l'équipe de fou qu'on peut avoir en équipe de France, il s'est justifié en disant l'Espagne est une équipe qui a beaucoup de contrôle, ils savent jouer au football, ils savent contrôler le jeu, techniquement ils sont très forts. Étant d'ailleurs allé jusqu'à parler de son joueur phare, Lamine Yamal, tout le monde fait des erreurs, fait des choses qui ne vont pas, il suffit de voir ce qu'ils font sur le terrain, c'est le plus important. Le reste importe peu, s'il est sérieux ou pas. Il joue dans un club qui au niveau médiatique est bien plus haut que celui dans lequel j'étais à Monaco, avec tout le respect que j'ai pour eux. J'ai vécu mon expérience, il aura la sienne, il est passionné de football, c'est le seul truc qui compte. Les gars, quand on regarde les statistiques de ces 3 joueurs, on peut constater qu'Erling Braut Haaland, il a 21 buts en 12 matchs. Et dans tous ces buts, les gars, il a mis un seul penalty. Kylian Mbappé, il a 13 matchs, 17 buts, dont 7 ou 6 sur penalty, si je dis pas de bêtises. La même chose pour Harry Kane. Et lorsque moi, je constate ça, ça me fait réfléchir sur la question, est-ce qu'un but, ça reste un but, ou il faut distinguer les penalties des buts? Parce que les gars, là, quand on regarde ces 3 joueurs, c'est les joueurs statistiquement qui sont les meilleurs du monde. C'est les joueurs les plus dangereux de la planète lorsqu'ils rentrent sur un terrain de football. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont marquer. Mais lorsque l'on distingue chacun de ces joueurs,
les buts qu'ils mettent, les placements qu'ils ont, et qu'on constate que certains ont 6 ou 7 penalties et que d'autres n'en ont qu'un seul, on peut se demander la question suivante. Qui est donc le vrai tueur? Et c'est une vraie question que je me pose. Parce que aussi, en vrai de vrai, c'est pas facile de mettre un penalty. C'est une pression mentale parce que c'est une punition qui doit être conclue, en fait. C'est une punition pour l'adversaire qui doit être conclue. Et le moment où l'arbitre, il siffle, la distance que tu as avec le point de penalty, le gardien qui te regarde, la pression des supporters, la pression des joueurs qui t'ont parlé juste avant, qui t'ont déréglé, qui t'ont dit, mon gars, tu vas rater. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte lorsque le tireur, il va tirer son penalty. Et je me dis aussi que ce serait une dinguerie de juste différencier un penalty d'un but, alors que c'est tout autant un but qu'un but dans le jeu. C'était Jorginho do Brasil, et dites-moi si pour vous, un tueur, ça reste un tueur, avec ou sans penalty. Bao! Donc on a Neymar dans notre centre de formation et personne n'est au courant. Le Real Madrid nous a pas dit ça, regardez vous-même. C'est probablement le garçon qui se rapproche le plus de Neymar. Regardez attentivement jusqu'au bout. Admirez le talent et la technicité s'il vous plaît, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Gabri Valero, il a seulement 18 ans. Son poste de prédilection est milieu, mais il joue aussi en tant qu'ailier. Regardez même ce qu'il fait sur son côté. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le gars, il est arrivé au Real Madrid en 2024. Devinez d'où il vient. Devinez d'où il vient tout en admirant ses gestes techniques. Regardez-moi ça. Regardez comment il se débarrasse d'eux. Regardez-moi ça. Le gamin vient de Crystal Palace. Admirez aussi la qualité de passe. C'est quoi ces passes-là? Regardez-moi ça. Impossible de rater. Techniquement parlant, qualité de passe, de tir, il a tout. Le petit flow à la Neymar, il l'a aussi. Et sur cette action-là, les amis, admirez la vision et la qualité de passe. Regardez, hein. Allez, tiens. Impossible de rater. But. Regardez là aussi. C'est tellement technique. C'est exactement ça le problème du Real Madrid. Je sais pas pourquoi on a ce genre de gamin là. Il a déjà 18 ans. Faites-le monter qu'on voit un petit truc. Franchement, on sait tous que l'équipe première est blindée. Mais ce genre de gamin là, tu peux pas l'avoir et le laisser derrière. Donnez-lui une chance. Parce qu'au final, c'est pour le garder là-bas et entendre qu'un jour il est parti dans un autre club. Non. Quand je vous dis actuellement c'est un des meilleurs milieux du monde, il y en a ils me croient pas. Il y en a vous me croyez pas. Mais quand c'est d'autres joueurs, on les met en avant. Quand c'est Arda Güler, on dit rien. Encore avec la Turquie, 70 minutes jouées, 1 but, 2 assists, 4 grosses occasions créées, 90% de passes réussies. En fait, je comprends pas, Arda Güler, il doit faire quoi pour être respecté? Parce qu'il y a trop de gens, ils disent « Ouais, mais il lui manque quelque chose. » Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a de moins que vos joueurs? Comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est qui le mec qui a créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? C'est Arda Güler. Et à chaque fois, peu importe où il passe, il porte son équipe. Aujourd'hui, 6 buts à 1 pour la Turquie. Et c'est lui l'artisan. Je suis désolé, hein, mais pour moi, sa saison, elle est trop sous-cotée à mon goût. 12 matchs, 4 buts, 7 passes d'ess. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous qui vous plaignez qu'en club, il donne la balle qu'à Mbappé. Bah voyez, en Turquie, il est aussi capable. Mais pour ça, il faut allumer la télé. Et moi, ce que je reproche aux détracteurs d'Arda Güler, c'est qu'ils regardent pas ses matchs et ils se plaignent de lui. Acceptez que c'est un crack, c'est tout. À tous les Barcelonais là, qui croient que tirer un penalty c'est facile, venez ici. Non, on va parler. Non, parce que celui que pendant des années vous avez appelé Penaldo, comme si soi-disant c'était facile de marquer des penaltys. Allez demander à votre Ferran Torres si lui il a mis son penalty hier. Ou encore Robert Lewandowski qui loupe son péno face à Séville. Il y a même Erling Haaland, dites-vous, qui a loupé 2 fois. Ainsi que Retegui avec l'Italie. Donc maintenant, avant de parler, réfléchissez bien et respectez Mbappé. Parce que lui, il s'inspire du meilleur tireur de penalty de l'histoire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Cristiano Ronaldo est le joueur qui a tiré le plus de penalty, qui en a raté le plus et qui en a marqué le plus. Donc oui, quand on dit que c'est son idole, bah il s'est inspiré de lui sur tous les plans. Et également des penalties. Parce que vous le vouliez ou non, il lave tous vos tireurs. Parce que certains, on les connaît, ils nous diront Neymar. Mais personnellement, laissez-moi rire. Parce que même si ces derniers temps, il est peut-être un peu en dessous, mais n'oubliez jamais que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, et ça, dans tous les domaines.